Si on mérite que le Beth Amikdash qui vienne avant lundi soir, on mérite. Sinon, on va faire Tisha B'Av. Donc, on est obligé de lire la halachot de Tisha B'Av, du 9 Av, pour savoir ce qu'on doit faire. Déjà, veille de Tisha B'Av, c'est-à-dire lundi après-midi. À partir de lundi après-midi, d'accord, on n'a même pas le droit d'étudier des textes qui nous réjouissent dans la Torah. Même que l'étude de la Torah, c'est pas plus important que cela, un peu plus vital que cela, mais étudier des textes qui nous réjouissent, on n'a pas le droit. Parce qu'on commence le deuil déjà depuis la moitié de la journée, lundi à Chatzot. Donc c'est pour ça que déjà, ça on étudie, c'est bien de préparer. Bezrat Hashem, on va le lire un peu Shabbat, si Dieu veut, la Megillat Echa, la Megillah qu'on lit sur Yerushalayim, qui a écrit le prophète Jérémie Yirmeya, le Midrash Echa, il y a Iyov, du Moussar, chacun, mais pas des choses qui réjouissent. Après, on arrive donc le soir, donc vous savez que tellement que la destruction du temple est quelque chose d'important, c'est pour ça que c'est le seul jeûne avec Yom Kippour qu'on commence depuis la veille. C'est pas comme tous les autres jeûnes qu'on commence depuis le matin, le lever du jour. Non, Tisha B'Av, il est comme Kippour. On va le commencer déjà un peu avant le coucher du soleil de la veille de Tisha B'Av. Donc à partir déjà de lundi soir, le jeûne va commencer. Donc la personne qui fait sa dernière Seouda, et c'est que sa dernière Seouda, son dernier repas avant le jeûne. On appelle ça, la dernière Seouda, on l'appelle la Seouda Hamafseket, la Seouda qui arrête. Voilà, c'est la dernière. Cette Seouda là, donc une personne doit faire attention. Plusieurs choses. Première chose, bon bien sûr, pas de viande, ça vous le savez, mais même s'il a l'habitude de boire une boisson, par exemple, qui n'est pas une bière ou je sais pas quoi, ou du coca ou quoi, même ça, il doit diminuer pendant cette Seouda. Vraiment le minimum. Parce que vraiment, c'est une Seouda d'endeuillé. Quelqu'un, il vient du cimetière de l'Orléans ou du préserve un endeuillé, il n'a rien envie de manger. Il n'a pas envie. Là, comme ça. Donc on doit vraiment faire attention à manger le minimum. Donc ils disent nos sages, on mange qu'un plat. Un plat. On ne doit manger qu'un plat. On n'a pas le droit de manger deux plats. Donc, la dernière Seouda, on mange qu'un plat. À part ça, il y a les fruits. Les fruits ne s'appellent pas un plat, donc il peut manger plusieurs fruits. Mais il faut savoir qu'on mange qu'un plat. Il dit le Shulchan Aruch, on a l'habitude de manger des lentilles avec des œufs dedans. Lentilles avec des œufs dans le même plat. Pourquoi lentilles? Et on a plusieurs fois ça a été dit. Parce que les lentilles et les œufs, c'est un aliment qu'en général on donne aux endeuillés. Pourquoi? Quand une personne, il arrive devant un endeuillé, il ne doit pas parler. C'est l'endeuillé qui parle, donc il n'a pas de bouche. Et ou pas. Donc les œufs et les lentilles aussi, elles n'ont pas de bouche. Il n'y a pas comme une pomme ou qu'il y a une ouverture, non, j'ai rien. Donc c'est pour ça que on mange ça. Et aussi, deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut dire à un endeuillé? On ne peut rien lui dire. Quand quelqu'un n'est pas en deuil, on peut rien lui dire. On ne sait pas comment le consoler. Donc on se tait. Au lieu de dire des bêtises, on se tait. D'accord? C'est pour ça que on mange, les endeuillés mangent aussi pour dire que l'œuf c'est rond, l'anti c'est rond, qu'aussi vont revenir, les morts vont revenir pendant Bezrat Hashem quand le Mashiach reviendra, quand le Mashiach viendra. D'accord? C'est pour ça aussi qu'on mange les œufs, c'est connu. Et c'est connu que aussi, dans l'œuf, il y a une poule. Pardon, dans l'œuf, il y a un poussin qui va éclorer de cet œuf. Ça va continuer. Pour les endeuillés, on leur dit aussi, c'est pas grave, la vie continue. Même qu'une personne est décédée, on continue. Tout ça pour tout ça. C'est pour ça, d'ailleurs, on l'a dit, qu'on mange aussi, dans la fina de Shabbat, on mange des œufs, alors que c'était un aliment qu'on donne aux endeuillés. Parce que le jour de Shabbat, on sait que c'était la mort de Moshe Rabbeinu. Moshe, il fait Shabbat, Yosef aussi, il fait Shabbat, et David, le roi David aussi, Shabbat. Ça commence. Donc c'est bien de manger. Comment on mange un plat? Pas manger lentilles et œufs. Il veut manger tout dans un même plat. Donc des œufs dans des lentilles ou un truc comme ça. Comme ça, une personne doit faire attention. Il y avait des rabbanim qui mangeaient que du pain sec dans le sel et de l'eau. Comme ça, vraiment, ils faisaient ça. La soude pour. Et il y en a un rave, je crois que c'est Rabbi qui va guerre, qui il mangeait ça et il pleurait pour le Beth Amikdash avant de qui rentre le jeûne. Et après, il buvait ses larmes. Comme ça. Tellement pour montrer à Hachem qu'on est triste contre le Beth Amikdash. Il pose la question au Rav, il dit pourquoi il est important de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est triste, qu'on a besoin du temps de Beth Amikdash? Pourquoi on a besoin de le montrer? On n'a qu'à garder ça en nous. Et pour répondre à cela, Rabotai, une histoire magnifique. Regardez pourquoi, il nous dit pourquoi Hachem il demande, il veut, chacun de nous on a besoin de montrer à Hachem, de faire
dans la pratique de montrer que vraiment on est triste. Il dit qu'il y avait un papa, Dieu préserve le nom, qui a perdu son fils. Il est venu voir le Rav Rabbi Shlomo de Zouil. Il lui a dit, Rabbi, j'ai une question, je ne comprends pas la Torah. Oui, qu'est-ce qu'il y a mon fils? Il lui a dit, Rabbi, la halakha nous dit, quand une personne, Dieu préserve, il perd un enfant, il dit, Baruch ata Hashem, fait une bénédiction. Baruch ata Hashem kem lecha olam, dayan haemet. Il fait la bracha, Hashem, tu es un juge de vérité. Comme ça, quelqu'un qui a une personne vive doit faire la bracha. Et c'est marqué dans la Gemara, dans la Mishnah, qu'on doit faire la bracha avec la même joie qu'on fait la bracha pour quelque chose d'autre, pour une bonne nouvelle ou quoi. Avec la même joie, le dit Rabbi. Un homme qui a 10 enfants, il a marié les 10 enfants, il est tout content. Et il ne fait pas de bracha. Il n'y a pas de bracha à faire quand il a marié ses enfants et tout. Et moi qui m'est arrivé ça, je dois faire la bracha. Pourquoi je dois montrer, moi je dois faire la bénédiction? Alors il lui a dit, regarde pourquoi une personne qui a eu du mal, il doit faire une bénédiction. Alors qu'une personne qui a eu des enfants mariés et tout, il n'a pas fait de bénédiction. Pourquoi? Il lui a dit, regardez, c'est répondu par une parabole. Il lui a dit, une fois il y a un mendiant qui est arrivé à la synagogue et qui tendait la main. Et il y a des personnes qui, vous savez, quand il y a un mendiant, d'un coup les gens ils sont dans leur sidour, dans leur livre. Ils l'ont pas vu. Je l'ai pas vu, celui-là je l'ai pas vu. Ou mettre le talit sur la tête. Je l'ai pas vu. Et il y a une personne qui lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as un shekel de monnaie? Alors il lui a dit oui. Ah pardon, est-ce que tu as un demi-shekel de monnaie? Il lui a dit oui. Alors il dit, ah sûrement il veut me donner une pièce d'un shekel et moi je lui rends la moitié. Après il est arrivé chez un autre, il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as 5 shekalim de monnaie? Il lui a dit oui. Il dit, ah ça veut dire qu'il veut me donner 10, un billet de 10 et je lui rends 5. Après un autre il lui a dit, est-ce que tu as 10 shekalim de monnaie? Il a dit, oh, à ce mendiant, il a dit, oui, j'ai. Ah, ça veut dire qu'il veut me donner 20. Comme ça. Et quand quelqu'un lui a demandé, est-ce que tu as 50 de monnaie? Il a demandé au mendiant. Il a dit, ouais, celui-là, il va me donner 100. Et quand il lui a dit, est-ce que tu as 100 de monnaie? Quelqu'un lui a dit, tu as 100 de monnaie? De monnaie, il a dit, ah, celui-là, il va me donner 200. C'est pour ça qu'il veut que je lui donne 100 de monnaie. Qu'est-ce que tu vois de là? Plus, là, on te demande une somme de monnaie importante, et plus ça veut dire qu'on veut te donner plus. Comme ça, voilà. Mais celui qui ne demande pas la monnaie, ça veut dire qu'il ne compte rien te donner au mendiant. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Plus il te donne de la peine, et plus sache qu'après, ce qu'il va te donner, le bon qu'il va te donner après, il va être beaucoup plus grand. Plus il y a des épreuves, et plus le bien après va te donner des gros billets, des bonnes choses. Lui, c'est pour ça, quand quelqu'un il montre à Hachem sa peine, Hachem dit, regarde la peine qu'il a, celui-là, je vais lui donner beaucoup plus. Mais un qui n'a pas trop de peine, ah, tu n'as pas trop de peine, je te donne pas la peine, je te donne beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est important de montrer à Hachem qu'on a vraiment de la peine pour le Beth Amikdash. De prier pour ça, de pratiquer, on se douche qu'à l'eau froide, on met que les habits qui ont été déjà mis, tout ça, on montre à Hachem la peine qu'on a. D'accord? Mais tout ça, on est peiné. Mais parce qu'on montre cette peine, alors Hachem nous donnera beaucoup plus de monnaie, beaucoup plus de bien après cela.